qu'on venait de la répondre, on va trouver le résultat de la question 16. Je pense que c'était B. Oui, juste l'entourer quand on s'est arrêté. On va continuer au 17. Alors, ici, on regarde, on se rend compte que lorsqu'on fait la somme, lorsqu'on superpose des figures, quand je dis pas de somme, je parle de superposition des figures, bien sûr. Lorsqu'on superpose des figures, euh, la somme des deux cercles devient un carré. Un cercle reste un cercle. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Carré plus carré devient un cercle. Un cercle plus un cercle devient un carré. Ah, c'est déjà assez clair. Donc là, on cherche la figure manquante. Ça veut dire que si nous avons un cercle là et un carré ici, ça veut dire que forcément, là, c'est encore un cercle. Bon, c'est très gros. C'est un cercle qu'on aura au milieu. À l'intérieur, il y a un rond. Ici, il n'y avait rien, donc il y aura un petit cercle à l'intérieur. Et ici, on avait un carré là, un cercle. C'est un petit carré qu'on aura ici. Un cercle, un carré, donc on aura un petit cercle ici. Un cercle là, il n'y aura rien. Et rien, rien. OK. Donc voilà ce qu'on a normalement. Et ça correspond à C. Ceux qui sont avec moi, donc vous pouvez confirmer hein, si c'est bon, j'avance. Je dirais que c'est bon pour vous. Ce sera aussi Clair bon pour pour moi. les autres. OK. Bon, le 18. Donc là, on peut se rendre compte que si on suit bien là, le trait le trait foncé, bon, le trait plein devient interrompu ici. L'interrompu devient plein. Le plein interrompu, l'interrompu plein. Vers le bas, le plein interrompu, le plein interrompu. Bref, on voit qu'à chaque fois qu'un un trait qui commence interrompu devient plein, un qui commence plein devient interrompu. Ça veut dire qu'on aura tout simplement dans notre figure un trait plein, un interrompu, un interrompu, un plein. Les interrompus, le bas, des interrompus. Un interrompu, bon, un plein interrompu, un plein, un interrompu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Plein interrompu, interrompu, plein. Ici, c'est pas ça non plus. Plein interrompu, interrompu, plein, interrompu, interrompu. Ok, c'est le E. Ok, c'est bon. Le E correspond très bien à ce qu'on a. La logique est très simple. On passe au 19. Alors, qu'est-ce qu'on a au 19? Et donc, d'ici à ici, on a comme une rotation. Eman, check un peu euh, la salle d'attente sur Zoom. vide. Donc, de là à là, on a comme une rotation de, disons, 45 degrés. Et le point qui se dépasse un peu vers le milieu. Si on prend la même logique, une rotation de 45 degrés, le point qui se déplace encore vers le bas, on aurait un trait droit vers le point en bas. Une rotation de 45 degrés de l'autre côté, le point remonte. Et une autre rotation de 45 degrés et le point se déplace encore. Donc, on peut faire, si on fait cette logique-là qui a quand même du sens, ça nous donne le A.
simplement. Donc, je sais que une sorte de rotation se déplace aussi. Une rotation, le point se déplace vers une rotation, donc, on aura un point, c'est bien sur la même ligne, alors que le cercle, lui, fait des rotations de 45 degrés. Donc, ça nous donne le A. OK. Le 20. Où est l'intrus parmi les figures? Lorsqu'on regarde toutes ces figures, on se rend vite compte que le A et le E, c'est presque la même chose. Les trois ici se ressemblent. Alors, à la seule différence, c'est que le C, quand même, est différent des deux autres parce que le C n'est pas unicolore. Donc, on peut se dire que, naturellement, les figures, quand les carrés sont du même côté, sont de couleurs différentes. Et quand les carrés sont de part et d'autre, on a la même couleur. Mais c'est surtout que le C ne respecte pas ça, parce que le C a les carrés de part et d'autre avec des couleurs différentes, ce qui n'est pas cohérent avec les autres. Oui. Bon, on peut aussi se dire que c'est le B. Non, 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 pas le B. OK, parce que le B et le C, c'est la même chose. OK, le B a la même couleur. Noir, noir, le D a la même couleur. OK, donc c'est le C inconnu. OK, donc on va se dire que les deux carrés qui sont du même côté sont de couleurs différentes. Quand les carrés sont de côtés différents, ils ont la même couleur. Ça se respecte bien avec les quatre autres, sauf avec C. On peut dire que C est l'intrus. Il ne ressemble à personne d'autre. OK, on va passer. Le 21. Je cherche encore l'intrus. Ici. Alors, on regarde bien le A. OK. B. C. D et le E. Bon, lorsqu'on regarde bien tous les figures, on se rend compte que c'est le A et l'intrus, ça saute aux yeux. Pourquoi? Parce que dans les autres figures, les deux carrés noirs sont dans le même, bon, on va dire dans le même quart du plan, ici, alors que les deux carrés blancs sont de part et d'autre du quart du plan ici. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Pareil, pareil. Au A, les carrés extérieurs, extérieurs ici, dans ce cas posé au cas dans les... Tout simplement. Ah, c'est vraiment l'inconnu. On passe au 22, au 23, au 22, oui. Alors, au 22, qu'est-ce qu'on a là? Alors, plein de chiffres. Ça commence à être plus intéressant parce que les chiffres sont plus intéressants. Alors, nous avons 11, 5, 9, OK, 21. On va essayer de trouver quelque chose qui marche. 11. OK, si on fait 11 moins 9, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. OK. Si on fait 11 moins 5, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. OK. Là, si on fait 16 moins 13, ça fait 3 plus 1, 4. 16 moins 7, ça fait 9 plus 1, 10. OK, donc on peut se dire que le chiffre qui est en haut, c'est la différence de ce qui est au milieu, plus ce qui est là, plus 1. Donc, si j'appelle ceci A, j'appelle ceci B, j'appelle ceci C, on se rend compte que le nombre qui est ici n'est rien d'autre que A moins B plus 1.
Ce qui est en bas n'est rien d'autre que A moins C plus 1. Bon, ça marche pour les deux-ci. On va vérifier ça pour le dernier. 21 moins 17, ça fait 4 plus un 5. OK. 21 moins 9, ça fait 12 plus un 13. OK. Donc, ça fonctionne bien. Donc, ça veut dire que pour avoir le nombre qui est ici, quel est le nombre qu'en enlevant 21 plus 1, en enlevant 22, je trouve 6, c'est 28. OK. Et ici, il fait 28 moins 11, ça fait 17 plus, ça fait 28 moins 11. Attends. En enlevant, je fais moins 21 plus 1. OK, 1. En enlevant plutôt 20. OK, en enlevant 20, j'ai 6. OK, ça veut dire que c'est 22, 26. OK. Donc 26 moins 21, ça fait 5 plus un 6. 26 moins 11, ça fait 15 plus un 16. On a 26 là. 26 respecte bel et bien la logique des trois autres. On va passer 23. L'intrus. OK. Le A, le B, le C. OK, c'est clair que l'intrus, c'est le D ici. Ça saute aux yeux. Aux yeux, c'est le D. OK, partout ailleurs, on a cette figure-ci. Ça revient là, ça revient ici, ça revient à eux, mais là, il y a un espace de plus là. Donc, c'est D l'intrus, c'est clair. OK. Évolue. Au 24. Alors, quel nombre peut remplacer le point d'interrogation? Alors, on peut rapidement remarquer que 64, on a 4 côtés. 64, c'est 4 puissance 4. Donc, 4, non, c'est 2 puissance. 64, c'est 4 fois 4. Ça fait 16 fois 4. OK, 4 puissance 3. OK. 27, c'est 3 puissance 3. 125, c'est 5 puissance 3. Donc, on peut se dire ici qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puissance 3. 7 puissance 3, ça fait 7 fois 7 fois 7, ça fait 49 fois 7. 49 fois 7, 6 fois 7, 63. Donc, ça finit par 3. OK, on voit 333. le A. Donc, ça finit par 3. Donc, c'est 25. OK. Là, on essaie rapidement la rotation toujours. Parce que c'est toujours qu'on commence par la rotation. La figure, si on la rote là, elle tombe là. Si on la rote, elle descend. Si on la rote, elle revient là. Donc, c'est une simple rotation dans le centre des aiguilles du montre. Donc, on aura une figure comme ceci ici, avec le point en bas. OK, c'est le B. Okay. Le 26, il est là, juste de la côté. Donc, on continue avec le 26. Au 26, là, qu'est-ce qu'on a? De haut vers le bas, on se rend compte que c'est la figure, celle qui à l'intérieur revient ici. Ce qui est à l'intérieur ici. Donc là, si on applique la même logique qu'avec ceci, ce qui est à l'intérieur va revenir ici. On aura un simple point noir à l'intérieur de notre carré. Donc le A. Simplement. Ouais, ça marche. Oui. Le A.
27. Cherche l'intrus parmi les figures suivantes. Alors, l'intrus, on voit déjà que ça et ça, c'est la même chose. Le B, si on retourne le C pour ressembler à B, on voit que c'est la même chose. C'est la même chose. Et si on retourne le D, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si on retourne ça, c'est pas la même chose parce que j'aurais plutôt cette figure-ci. C'est le truc. Oui, j'aurais ça. Alors que si on retourne le D, retourne le D, c'est la même chose que B. Donc, c'est l'intrus. C'est l'intrus. OK. Un 8 est là. Alors, euh, OK, donc voici un cube. On demande si on referme le cube. Qu'est-ce qu'on peut obtenir ici lorsqu'on referme ce cube? Alors, on va simplement s'imaginer qu'on referme le cube et voir tout ce qui peut marcher. Alors, on commence par le 1, rapidement. Bon, on va s'intéresser à ces deux motifs-ci. Lorsqu'on referme le motif, ce motif-ci avec celui-ci, si on fait la rotation des deux motifs, on se rend compte que la face-ci va coïncider avec celle-ci. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, le A est déjà barré. Au B, on s'intéresse à la croix et à ce motif, ces deux motifs-ci. Voici la croix et voilà ce motif. On voit clairement que ce bout ne correspond pas à la croix, c'est parallèle. Donc ça, c'est barré aussi, ça ne marche pas. Le 3, on s'intéresse à ces deux motifs. Ça et ça. Alors, si on referme la figure, ceci va tomber ici, va coïncider avec cette partie-ci. Donc, est-ce que c'est ça qu'on a ici? Non, ça ne marche pas. Le C ne marche pas. Et le D. Euh, Intéressons-nous à ces deux motifs d'abord. La croix. Ok, déjà, on voit bien que c'est ça, oui. Et ce motif sur encore la croix ici. Possible. Euh, on a le grand cercle là, avec ça. Lorsqu'on le referme, de toute façon, il est symétrique, donc il peut rencontrer la croix là. Euh, Attention, on suppose que ceci est en face, la croix au-dessus. Oui, ça peut bien se faire, hein. L'idée peut se faire. Le E, bon, général, il y a un seul qui marche. Donc, c'est que le E, forcément, le D marche, le E ne marche pas forcément, c'est clair. Euh, le E peut se faire. Si on met le point au-dessus, la croix de côté, point au-dessus. Non, pas possible.
En faisant ça, je pense que cette figure-ci devait plutôt être derrière. Ne peut pas être devant. Parce que si on met le point au-dessus, voilà, on rabat cette face-ci ici. Non, ça ne marche pas. Bon, je pense que peut-être si on trace un cube là sur un papier, on essaie de tourner, on verra bien. Donc, il n'y a que le dé. Si on retourne bien ça, si vous visualisez bien dans l'espace, vous verrez que la figure, si celle-ci sera plutôt derrière là, il ne sera pas devant. Donc, c'est le dé. Donc, c'est une notion de visualisation dans l'espace. Bon, les trois premiers étaient assez évidents que ça ne marchait pas, mais bon, les deux aussi, quand même, un peu, voilà, il faut un peu visualiser l'espace pour voir. Je pense que le dé fonctionne. Le E ne fonctionne pas. Donc, on va prendre le dé. Si vous voulez bien visualiser, vous pouvez vous-même dessiner ça et regarder un peu, voir ce que ça donne, quoi. Un petit motif de papier, vous tournez un peu, vous verrez. Donc, c'est le dé. Bon, généralement aussi, on regarde, on observe avec les figures opposées. On essaie de voir, parce que généralement, quand deux figures sont séparées d'un carré comme ça, les deux sont opposés. Donc, ça peut pas être côte à côte. Je pense qu'ici, ils ont assez respecté ça. Parce que, voilà, on voit que ce n'est pas les opposés qui permettent de résoudre le problème. Parce que généralement, les opposés aussi résoudre, on élimine facilement lorsqu'on regarde les opposés. Si ce n'est pas le cas. Donc, c'est D. Prochain, le 29. Le 29, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Alors, si on prend le A, on met ce point ici en haut, celui-ci devant. Euh, Normalement, en faisant ça, non, il est en haut. Je mets celui-ci devant. Euh, non, celui-ci part à l'autre côté. Il part derrière. Il part à l'autre côté ici. Ceci sera plutôt là derrière. Donc, si vous supposez que vous pliez ça plutôt vers le bas, comme ceci, comme c'est la vue de, comme le dessus ici, vous pliez ça vers le bas et vous retournez pour placer le rond aussi devant. Celui-ci va aller derrière. Il va aller derrière. Donc, ah, ne marche pas. Si on met le point en haut, euh, bon, oui, on met ceci de côté. Euh, cette figure ici devant. Il faut visualiser vraiment ça dans l'espace. Hein. Donc, moi, je mets ça, je replie. Hein. Ceci va derrière là-bas. Ceci vient de ce côté. Celui-ci sera en haut. Ceci sera en bas. Donc, si je plie maintenant de manière à mettre le point en haut, je retourne. Non, non, je mets oui, le point en haut, je retourne. Ceci est devant, ceci est derrière. Si je tourne de manière à ce que ceci soit à l'autre côté, donc je retourne encore. Je tourne comme ça. Ceci était derrière. Non, non, ça ne marche pas. Si on fait comme ça, c'est plutôt la face qui est devant. Le P ne marche pas. Le C. Donc, si je mets ceci en haut, je plie ceci de côté, ceci de côté, ceci vient devant.
Bon, déjà, ceci est faux parce que les deux ici sont les opposés. Et on voit bien que là, ils sont côte à côte. Donc, c'est faux déjà. C'est clair. Pareil ici, ça et ça sont les opposés. On voit que là, ils sont côte à côte. Donc, c'est faux déjà ici aussi. On ne reste qu'avec il ne reste que le E. Alors, je vois ceci. Bon, ceci là, en face. Puis ici en bas. Donc, si je retourne, oui, je retourne pour que ceci parte en haut. Donc, ceci va aller à côté. Oui, ça marche. Le E marche. Le E. Bon, les autres ont été éliminés. C et D ont été éliminés par les opposés. Et ceci avec la position des figures. Donc, le E marche. Donc, on prend le E. Là, il faut vraiment visualiser tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on continue avec le 30. Euh, Le C. Clic comme next. OK. Oui, oui, ça va faire, on va monter. Si ça va bouger, oui, c'est le C, naturellement. C'est bon, c'est clair. Mais, parce que le 13, si lui, il fait des rotations de 90 degrés, et celui-ci, il rote là de 45 degrés. OK, c'est bon. 31. Donc, euh, on se rend compte que ceci augmente, ceci disparaît, ceci augmente après, ceci disparaît. C'est qu'après, on aura ceci qui va augmenter et ceci qui va disparaître. Ça fait le B, je pense. Ouais. Ouais, le B. Et au 32, il y a encore des figures. Donc, je crois que c'est le même raisonnement que depuis. On va faire un peu le même raisonnement. On peut éliminer avec les opposés déjà rapidement. Et le premier, voilà, ça et ça sont les opposés. Là, on trouve ça, on ne peut pas voir ça. Le carré et ça sont les opposés. Non, c'est pas ça que j'ai ici. C'est pas forcément aligné. Attends, ça et ça sont les opposés. Oui, c'est les opposés. Oui, en bas, ça. Il y a les opposés. Ici, ok, les deux ici sont ensemble. Et ceci en haut, ceci de côté. Donc ça, ce sera derrière plutôt. Ceci, il faut aussi. Là, donc là aussi, c'est faux. Si on met ceci en haut, ceci de côté, pour mettre ça de côté, on va devoir tourner ça en tournant ceci va aller derrière. Donc, ça, c'est faux. Donc, avec le E, la croix en haut, le point à côté, de ce côté. Oui, c'est bon, le E marche.
bien visualiser tout simplement. Là, avec cette histoire des cubes-là, il faut vraiment le fermer dans l'esprit et le retourner. À défaut, je ne sais pas si le papier, si le brouillon est autorisé, vous pouvez fabriquer un truc avec votre brouillon aussi pour voir. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais bon. Là, il faut vraiment avoir cette vue dans l'esprit. Vous retournez ça dans la tête et vous voyez comment ça donne. Donc là, je pense que le marche très bien. Le 33. OK. Rotation de 45 degrés avec des traits. Rotation encore. Une rotation encore. Donc, plus on rote et les traits disparaissent et reviennent. C'est-à-dire qu'ici, on aura un truc un peu plus incliné sans les traits à l'intérieur. Un peu plus incliné dans le B. Oui, tout simplement. Le 34. Which is the S'il vous plaît, question j'ai pas mark? bien compris au niveau du 33. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on fait roter la figure et les traits apparaissent et disparaissent à chaque fois. Donc, on aura une figure qui a fait un angle qui est situé entre l'angle l'horizontal et cet angle-ci. Donc, ce sera pas horizontal, mais plus incliné que ce qu'on a là. Et il n'y aura pas de trait à l'intérieur. D'accord, d'accord. Merci. Ok. Alors, on continue avec le 34. OK, on cherche la valeur du point d'interrogation. Dans 8, le B. OK, 8, 16, 64. On multiplie par 2, on multiplie par 4, on multiplie par 8 normalement, hein, ça devrait pas 8. Bon, là, on a 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 6, 2 puissance 7. Non, non. Oui, 7. 2 puissance 512. 2 puissance 9. 2 puissance 10. OK. On parle de 3 à 4 et de 4 à 6. De 6 à 7. De 7 à 9. De 9 à 10. Donc après 1, on ajoute 2. Donc, de 10, on va aller 12. à 12. OK. Donc, 2 puissance 12. On va multiplier ça par 4. Donc, c'est 4096, tout simplement. On fait fois 2, après fois 4. Fois 2, fois 4, fois 2, fois 4. OK. C'est bon? Clair. OK. Continue. What is the question mark? 11, 12, 9, 6, 2. 11, 12, 9, 6, 2. Donc, on part de 12 à 11, on fait moins 1. Après, moins 2, moins 3, moins 4. Après, on fait moins 5, naturellement. 2 moins 5, ça fait moins 3. Et donc ici, de 2 à 6, on multiplie par 3, ou bien on ajoute 4, ça dépend. De 6 à 9, on ajoute 3. De 9 à 27, on multiplie par 3, plus 3, fois 3, plus 3. Donc, à chaque fois, on fait d'abord fois 3. Après, on fait plus 3. Après, on fait fois 3. Après, on fait plus 3. Donc ici, 90 plus 3, 93. 93 fois 3, ça fait 300. Bon, ça fait 90, 270 plus 9, 279. Le E. Et on passe au suivant. Pardon, vous avez dit qu'on fait 93 par 3, n'est-ce pas? Oui, puisqu'à chaque fois, on fait d'abord fois 3, après on fait plus 3, fois 3, après on fait plus 3. Donc, comme on a fait Donc, on 90 va plus 3, après on fait donc 93 fois 3. faire 93 par 3 plus 3. Non, 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 non. De 2 à 6, on fait fois 3.
De 6 à 9, on fait plus 3. Tu vois? Mhm. De 9 à 27, on fait Oui, encore oui. fois 3. Donc, on alterne en fait. On alterne la multiplication et l'addition. On alterne à chaque fois. Et- Ah, je vois, je vois, je vois. et- Donc, comme ce qui précède, c'était l'addition, donc ce qui va suivre, c'est la multiplication. Continue. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est clair, c'est clair. OK. Le 37. OK, voilà, on veut aussi l'inconnu. 199, 96, 91, ainsi de suite. Bon, là, on fait la différence de 1. Ici, on fait la différence de 3. Ici, la différence de 5, de 7. OK. Bon, ça veut dire qu'on enlève au fur et à mesure, les différences augmentent au fur et à mesure. On enlève de 2 de plus au fur et à mesure. Donc, 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13. Donc, on va faire 64 moins 13, ça va faire 51. OK. Le D. Donc, passe au suivant. 19, 19, 38, 57, 76. Donc, le 19, 38, c'est 19 fois 2. 57, 19 fois 3. 76, c'est 19 fois 4. 19 fois 5. 19 fois 6. Donc là, on aura 19 fois 7. 19 fois 7, ça fait 140 moins 7, ça fait 133. Et là, 12, 8, OK. Là, on voit qu'on enlève quelque chose. On enlève 3,5.